Dans ce reportage, nous allons vous parler du partenariat entre le Tech Fest et les cabinets GTech et Mickey. Vous découvrirez comment nous avons contribué au succès de cet événement, référence de la tech et de l'innovation en région. Le partenariat du Tech Fest est né lors d'une soirée de la French Tech Rhône-Alpes-Auvergne qui avait lieu au château de Sassenage et où nous discutions avec Mathieu Estrangin et Benjamin Coron qui étaient du coup en train de commencer à parler du Tech Fest. De fil en aiguille, on s'est dit que c'était intéressant qu'on puisse collaborer pour faire rayonner cette première édition qui était particulièrement stratégique. Le but étant de faire résonner l'événement sur tout le territoire et de faire venir un maximum de journalistes, d'influenceurs, de blogueurs qui soient spécialisés ou de la presse nationale ou régionale sur l'événement et ça a marché. La problématique initiale du Tech Fest, en fait, c'était de faire rayonner le territoire Auvergne-Rhône-Alpes à travers toutes les entreprises innovantes de cette région, de ce territoire. Il y avait vraiment une envie de montrer que notre région, on était capable de faire des choses et qu'il se passait des choses. Au niveau géographique, il a fallu qu'on fasse venir les journalistes, les décideurs en région, en l'occurrence à Grenoble. Puisqu'il faut savoir que tous les gros salons tech se déroulent à Paris. On avait deux principaux objectifs. Le premier, c'était d'accompagner les organisateurs de Tech Fest avec une campagne de relations presse dédiée. Notre objectif, ça a vraiment été d'attirer un maximum de journalistes à venir, à parler de l'événement, de vraiment faire résonner ce nouveau festival dans l'ensemble du territoire français, à travers la presse, que ce soit du print, du web, des podcasts, de la télé, de la radio, des influenceurs. Il y avait également eu un autre objectif qui était là vraiment de proposer un contenu entre guillemets premium pour les dirigeants et pour inciter ces journalistes à venir en région avec en fait l'organisation et la conception de tout un parcours thématique sur les entreprises et les usines de la région avec en fait la création de ce qu'on a appelé les Learning Expeditions. En tant que membre de l'équipe d'organisation, notre objectif c'était aussi d'apporter toute notre expertise marketing com, plus largement que les RP, pour pouvoir proposer des projets annexes type les Learning Expeditions. Pour atteindre notre objectif de visibilité et de notoriété pour le Tech Fest, on a décidé de mettre en place plusieurs actions. Forcément, l'envoi de communiqués de presse personnalisés à différents cibles journalistiques, de la presse spécialisée, de la presse nationale, de la presse qui soit un peu plus européenne aussi. En tout cas, on a essayé de mettre en avant les parties du programme les plus intéressantes pour le journaliste X, Y ou Z. On a fait énormément, vous en douterez, de relances téléphoniques pour expliquer aux journalistes qu'est-ce que le Tech Fest, qu'est-ce que la promesse qui est derrière le Tech Fest, pourquoi il faut venir ou du moins couvrir l'événement d'une façon ou d'une autre. Après, il y a également eu l'aspect un peu star, on va dire, avec les speakers de renom qui se sont déplacés, notamment un des numéros 2 de SpaceX. Voilà, il y a eu également les acteurs de BPI, les dirigeants du CEA, voilà. Mais nous, c'est là-dessus qu'on mise, en disant, bah voilà, vous allez pouvoir rencontrer des dirigeants que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ou qui ne sont pas forcément accessibles. Le challenge de faire venir des journalistes sur le Tech Fest a été réussi, il fallait bien s'en occuper une fois qu'ils étaient là. Nos différents rôles au sein de l'équipe d'attachés de presse ont été évidemment de tenir l'espace presse, c'est-à-dire un endroit où les journalistes peuvent venir rédiger leurs articles, faire leurs interviews, reboucler avec leur rédac chef pour voir quel article va passer à quel moment, etc. Un petit endroit un peu VIP et calme. Il y avait pas mal de journalistes qui ont tourné des podcasts en direct dans cet espace presse, donc c'était une mission assez importante à faire aussi. Rajoutons aussi toutes les demandes des journalistes qui n'étaient pas forcément présents ou qui avaient besoin d'informations assez urgentes, et on sait dans le monde de la presse on ne peut pas faire attendre les journalistes, et qui nous sollicitaient pour avoir les visuels, pour avoir le communiqué de presse de fin, est-ce qu'il y aura un deuxième Tech Fest, est-ce qu'on peut interviewer telle et telle personne du Tech Fest, et du coup on était en action-réaction pendant 48 heures. Deuxièmement, il y a eu les Learning Expeditions qui ont pris du temps, on a toutes géré une ou plusieurs à la fois. Au-delà de la logistique, des bus, de faire venir les gens, etc., c'est important de répondre aux questions des journalistes avant, pendant et après les learnings pour pouvoir leur permettre d'avoir un maximum d'infos pour écrire leur article en temps et en heure, encore une fois. On attendait à peu près 10 000 visiteurs B2B et finalement on s'est retrouvé avec
plus de 15 000 visiteurs. D'ailleurs, une deuxième édition est déjà prévue, donc c'est super. C'est vraiment que ça a bien fonctionné et qu'on a vraiment réussi en fait, à créer cette attractivité et cette émulsion un petit peu au sein de l'écosystème tech en général. Et ça a généré également beaucoup d'articles de la part des médias, que ce soit les médias plus généralistes, PQN, et également les médias spécialisés, puisqu'on a eu plus de 500 articles. Je pense qu'on a tous été surpris de l'ampleur que le Tech Fest a pris pour une première édition. Il y avait vraiment énormément de monde, les exposants étaient ravis, il y avait plein d'animations, les conférences étaient géniales et se sont très bien passées. Sans parler des concerts du soir qui nous ont été proposés et du dîner de gala qui a été bien réalisé. Ça a été fatigant, ça a été challengeant sur beaucoup de choses, mais on en est ressorti avec plein de paillettes dans les yeux et avec tous une hâte, c'est que la seconde édition arrive. D'un point de vue plus relation presse, les journalistes ont eu le même ressenti. Ils ne s'attendaient pas forcément à un événement d'une telle ampleur et ne s'attendaient pas à voir autant de convivialité sur le salon, tout en gardant quand même du sérieux et de la rigueur, du professionnalisme et des conférences intéressantes. Je pense que c'est un succès pour eux dans le sens où ils ont aussi récupéré pas mal d'idées de sujets et qui vont pouvoir dérouler tout au long de l'année 2024. On est sur un événement en région qui a eu un écho national, voire européen, parce qu'on a même des journalistes d'Euronews qui sont venus, qui ont fait des reportages, etc. Donc pour GTech aussi, cet événement a été très bénéfique, puisque non seulement on a pu renforcer les liens avec les journalistes avec qui on travaillait au quotidien, également avec des journalistes qu'on côtoie un peu moins, notamment des médias un peu plus généralistes, et enfin les attachés de presse. On a pu rencontrer les attachés de presse de la France entière, donc ça a pu permettre en fait de parler d'éventuelles collaborations, partenariats futurs. Ça a aussi été un événement fédérateur sur lequel toute l'équipe s'est mobilisée. Et c'est que le début. On travaille aussi avec IT Partners pour l'édition 2024, on va s'occuper de leurs réseaux sociaux. On va aussi travailler pour les rencontres professionnelles du logiciel libre à Lyon, qui aura lieu en juin 2024. Ça a été pour nous une expérience humaine et professionnelle extrêmement riche, extrêmement challengeante. Et ça nous a tous permis de développer une énergie qu'on compte bien mettre au service d'autres événements dans le futur. Pour Tech Fest 3 ans. Différents rôles de l'équipe Exactement, c'est à l'introspection.